Donc, je m'appelle Sylvie et j'ai décidé il y a quelques mois d'aider les victimes de relations toxiques à remonter la pente. Donc, pour faire bref, je suis restée 42 ans auprès d'un pervers narcissique. Auprès de deux pervers narcissiques. D'abord ma mère, de qui je me suis enfouie à 18 ans, et puis le père de mes enfants avec lequel j'ai vécu 24 ans, jusqu'à ce que la justice lui interdise de nous approcher. Ces douloureuses expériences m'ont fait prendre conscience de beaucoup de choses. Pourquoi avais-je laissé faire? Pourquoi n'ai-je jamais pris le temps d'écouter ma voix intérieure, d'écouter mes propres besoins? Pourquoi avais-je fait de ma vie une course contre la montre? Pourquoi aussi sommes-nous sur Terre? J'étais persuadée à ce moment-là que je devais enfin prendre ma vie en main et qu'il était temps qu'on arrête de me manipuler comme une marionnette. Donc je me suis retrouvée seule avec 4 enfants du jour au lendemain, avec des charges énormes à assumer, des procédures judiciaires et administratives très lourdes, et si peu d'aide. Je voulais mourir, oui. Mais je n'étais pas morte à 18 ans quand j'ai quitté ma famille pour survivre. Pourtant, là aussi, j'étais seule, j'étais jeune, sans argent, sans aucun bien matériel, et je m'en étais sortie. J'ai donc, en tant que sportive adorant relever des challenges, juré que plus personne, plus jamais, ne tenterait de me faire de mal. En tout cas, je ne laisserai plus faire. Je valais quelque chose, j'aimais la vie, et mon bébé âgé de 17 mois avait besoin de moi. Par conséquent, j'ai entrepris un long cheminement durant plus de 2 ans et demi, qui n'est pas encore achevé à l'heure actuelle, car nous sommes en perpétuel apprentissage. Mais je peux en tout cas affirmer que j'ai retrouvé ma joie de vivre, car je sais que j'ai trouvé ma mission. Aider un maximum de personnes à s'en sortir, oser dénoncer les vides juridiques, les incohérences administratives, et prévenir tout un chacun que ces êtres maléfiques sont des criminels. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos, à partager mes idées et à partager mes outils, car nous sommes beaucoup à souffrir de ces êtres maléfiques. Et cependant, même si je fais souvent des liens avec les pervers narcissiques, mes outils restent aussi des concepts de la psychologie positive et du développement personnel, et par conséquent, ils peuvent servir à toute personne qui veut juste reprendre sa vie en main. L'ordre dans lequel je donnerai mes outils m'est propre, mais il appartiendra à chacun de vous de les adapter à sa guise. Pour certains outils, il faudra se sentir prêt. Je pense par exemple à la notion du pardon. Celui-ci pour moi a été quasiment le dernier outil que j'ai mis en place, car il vous permettra vraiment de vous libérer, mais on n'est pas prêt de suite à pardonner. Donc donnez-vous le temps. Aussi, afin d'être plus rapide dans votre résilience, il serait très opportun d'en utiliser plusieurs de manière simultanée. Il est certain que d'autres outils existent. Chaque vécu est différent et chaque personne agit en fonction de sa personnalité propre. À vous de choisir les bons outils. Loin de moi l'idée aussi d'imposer une thérapie. Mon souhait, c'est de transmettre mes savoirs, mes savoir-être et mes savoir-faire, afin de vous permettre de retrouver votre sérénité et d'être davantage heureux. Beaucoup me disent que j'ai été rapide dans mon processus de résilience, et les thérapeutes que j'ai fréquentés pour aider mes enfants m'ont dit que j'avais énormément de ressources psychologiques. Ainsi donc, si à mon tour je peux vous faire gagner du temps, de l'argent, car j'ai investi dans des formations, et de l'énergie, j'en serai fort heureuse. Avant de commencer, je vous demanderai de me faire confiance. J'ai testé ces outils, et s'ils m'ont permis d'être arrivée où j'en suis aujourd'hui, c'est que ce sont des bons outils, d'excellents outils qui peuvent aussi vous aider. Et en ce qui me concerne, je vous fais confiance, j'ai confiance en vous, et je sais que si vous achetez cette formation, c'est que vous avez pris conscience qu'il était temps de ne plus subir les événements, mais qu'il était temps plutôt de passer à l'action pour aspirer à une vie meilleure. Alors aussi, faites-vous confiance. Nous pouvons tous y arriver. Sachez que les épreuves que vous avez expérimentées sont là pour une bonne raison. Je vous en parlerai dans une prochaine capsule. Testez les outils. Ne vous dites pas que tel outil n'est pas pour vous ou que vous n'oseriez pas l'utiliser. Faites-moi confiance. Ça fonctionne, mais pour cela, il faut y croire et surtout croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Ils ou elles ne gagneront pas. Les pervers narcissiques ne nous tuent pas. Ils nous rendent plus beaux et plus forts. Alors je tenais aussi à vous expliciter le titre de cette série de vidéos. Aller simple pour Stella. Stella signifie étoile, astre. Nous sommes dans l'obscurité, dans la pénombre et peut-être les premiers temps,
dans le noir le plus complet. Stella, l'étoile, est notre objectif à atteindre, car elle est constituée de lumière vive qui irradie son environnement à des kilomètres à la ronde. Vous atteindrez Stella et à votre tour vous irradierez à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. Et pourquoi je parle d'aller simple? Cela vous vous en doutez. Si vous mettez en pratique les outils que je vais vous décrire, ainsi que tous ceux que vous découvrirez sur votre chemin, vous atteindrez Stella, certes, mais vous ne retournerez jamais à l'obscurité, car ce trajet, je veux qu'il soit pour vous à sens unique. Mon plus grand souhait est que plus jamais vous ne retourniez dans les ténèbres. Une fois qu'on a goûté au bonheur, il nous est tout bonnement impossible de revenir en arrière. Donc je vous donne juste un billet pour un aller simple pour embarquer vers Stella. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà inscrit à ma formation et je vous en félicite. Vous êtes géniaux, je sais que ça va marcher. Vous avez posé ce geste car vous avez pris la décision de saisir toutes les chances de vous en sortir. Bravo. En outre, cette formation s'adresse aux victimes de pervers narcissiques, surtout oui, mais aussi aux professionnels de la santé mentale ainsi qu'aux avocats, juges, policiers qui voudraient en savoir davantage afin d'aider les victimes de maltraitance psychologique et parfois physique. Je tiens à m'excuser si je parle souvent aux victimes dans cette vidéo, afin de leur faire prendre conscience plus abruptement des actions à poser. Je parle aussi souvent à des femmes, mais vous savez comme moi que les victimes appartiennent aux deux sexes, donc ne vous sentez pas du tout lésés, messieurs, si j'emploie le féminin. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le contenu de mes vidéos, sur votre parcours, sur les expériences que vous allez vivre tout au long de cette formation. Un tout dernier point. Sur de nombreuses vidéos, je vous annexerai des liens pour vous renvoyant à d'autres vidéos plus complètes sur le sujet étudié dans chaque capsule. De cette façon, ceux qui le souhaitent pourront approfondir une notion qui leur parle davantage. Voilà. Vous êtes prêts? Alors, attachez vos ceintures. Car c'est maintenant que votre vie va changer. On y va? Go, go, go!